La parole est à monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne crois pas qu'il faille renvoyer ce texte en commission. Nous avons longuement débattu en commission des lois, et d'ailleurs je rappelle qu'entre le premier examen et le second examen à l'article 88, il s'est passé pas mal de temps qui nous ont permis de réfléchir, de mûrir notre réflexion et d'enrichir votre texte et votre projet de loi, Madame le garde des Sceaux. Je ne voudrais pas alourdir le débat compte tenu de l'heure tardive. Je voudrais simplement, en réponse à M. Vaxès, qui parle des principes fondamentaux bafoués, de loi de circonstance suite à des faits divers. Oui, M. Vaxès, c'est une loi de circonstance, c'est une loi qui repose sur des faits divers. C'est une loi pour les disparus de Lyon. C'est une loi pour Delphine, c'est une loi pour Céline, c'est une loi pour toutes les victimes de Fourniret, de Baudin et de bien d'autres. Je crois que ça, nous l'assumons pleinement. Car finalement, M. Vaxès, en réfléchissant bien, je ne crois pas que sur vos bancs comme sur les nôtres, il puisse y avoir de différenciation entre le ressenti de la douleur des victimes. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais en y réfléchissant bien, en écoutant vos interventions les uns les autres, je crois que ce qui nous différencie essentiellement, c'est que vous prenez le risque, par rapport à des vies innocentes, pour la liberté absolue des criminels encore dangereux. Nous prenons le risque de privation de liberté des criminels encore dangereux pour la vie des victimes innocentes. C'est là la vraie différence entre vous et nous. Je voudrais dire aussi à Madame Guigou, très franchement, je mets sur le compte de la maladresse, le propos que vous avez tenu à l'égard du garde des Sceaux et de moi-même tout à l'heure. Mais j'aurais quand même aimé, avant de sortir de cet hémicycle, que vous rectifiez ce tir, parce qu'il est inacceptable. Très franchement, il est inacceptable. Il s'agit là d'un dérapage, d'une maladresse. Je suis sûr que ça n'est pas le fond de votre pensée, ou alors ça appelle vraiment des excuses. Voilà, mes chers collègues, je crois que, sans alourdir le débat, je vous demande de rejeter cette demande de renvoi.